On l'appelle l'île aux oiseaux, mais aussi l'île de Marlon Brando. La passion de l'acteur américain pour la Polynésie l'a poussé à acquérir ce petit bout de paradis, une île refuge pour les tortues marines, les murènes, les tricoréiers et bien sûr les oiseaux. Alors on arrive sur l'authentique île de Marlon Brando qui s'appelle Tetiaroa. On l'appelle l'île aux oiseaux. Il n'y a pas d'habitation, donc que des oiseaux marins. L'histoire, c'est qu'il est tombé amoureux de l'atoll. Depuis qu'il a fait le tournage, c'est les révoltés du Bounty. Et il l'a acheté à Monsieur William. C'est comme s'il vivait ici. Il s'est marié avec une Polynésienne. Il a eu 2 enfants. Sur le moto le plus à gauche, il y avait sa maison où il passait ses vacances. Voilà. Il a même construit un petit hôtel de 10 bungalows totalement traditionnel à l'intérieur. Et tu pouvais accéder sur l'atoll avec un petit avion, 20 places. Il a fini ses jours ici, mort d'un cancer en 2004. Marlon Brando a toujours voulu s'engager à garder cet endroit sous réserve naturelle. On reste le plus écolo possible. Donc voilà, il y a une équipe qui est à l'intérieur de l'île, qui reste en permanence. Et cette équipe-là, elle est chargée de surveiller un peu la ponte des tortues, la protection des oiseaux et la pêche excessive dans le lagon. Tout ça, c'est surveillé. Koh-Lanta de luxe, hein, vous verrez ce qu'on mange là. Ben là, je vous emmène tous à l'île aux oiseaux. Attention à la tête. C'est avec ça qu'ils font la sauce huître. Et vous savez que c'est bien qu'il y ait autant de concombres de mer ici parce que ça filtre l'eau. On va traverser ici. Là, on peut voir le nodi devant, là, c'est un jeune nodi, mais sinon derrière, c'est le fou brun. C'est la femelle parce qu'elle n'a pas beaucoup de couleurs bleues autour du bec. Comparé au mâle, chez les oiseaux, ils ont beaucoup de couleurs, c'est pour les parades d'amour, pour draguer les femelles. Mais sinon, ils alternent, un jour c'est la femelle qui couve et un jour c'est le mâle. Là, on peut voir le fou à pied rouge. Et à côté, il y a le nid. Sinon, il y a le nodi qui est le plus fréquent sur l'île parce qu'il se reproduit toute l'année. Il y a aussi les sternes, il y a 3 sternes, la sterne fuligineuse, la sterne huppée, qu'on voyait là qui nous chargeait parce qu'il y a ces petits à côté. Sinon, il y a la sterne à dos gris. Celle qu'on voit le plus, c'est les sternes huppées et elles sont très agressives. Et là, c'est du Hitchcock quasiment. On est venu il y a 7 ans et ça n'a pas changé, heureusement, pour notre plus grand plaisir. Il me semble que c'était Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté qui venait là une fois qu'il lâchait complètement, qu'il changeait de vie. On n'a pas envie de changer de vie, on ne va pas aller jusque là, mais bon, le temps d'une journée, on se retrouve hors du temps, au milieu de rien. Puis bon, c'est magique, c'est magnifique.
Il n'y a pas de mots hein, pour décrire tout ça. Soit une petite murène, il nous disait là, excusez-moi là, soit un tricoréier, il vient de nous dire qu'il peut y en avoir quelques-uns ici. Alors tricoréier, la particularité c'est qu'il a une toute petite gueule, mais c'est mortel, s'il arrive à nous piquer entre les doigts, ben, adieu tes tiroirs. C'est sans doute aussi parce qu'il est menacé que le cagou est devenu l'un des emblèmes de la Nouvelle-Calédonie. Le cagou est petit, potelé, il ne siffle pas, il aboie, et comme il est considéré comme une espèce en voie de disparition, certains se démènent pour le protéger. Le mâle. Là, il y a la femelle qui a chanté derrière, je sais pas si t'as entendu. Oui, un peu plus aigu. Ouais, c'est pas évident. Hein. Oui, c'est très subtil en fait. Alors ici, il y en a un qui commence à chanter. Là, il y a un couple là, il y en a un là. Donc tu vois ce qu'ils font, ils sont en train de détecter. Il y en a un qui détecte, l'autre qui prend les notes. On va essayer d'écouter ceux-là qui sont assez près. Vas-y, mais t'as 290. Le mâle qui finit de chanter. Le cagou a un chant territorial, donc il chante le matin, à peu près une demi-heure avant le lever du soleil et pendant 1 heure à peu près, enfin bon, s'il y a beaucoup de cagous. Donc il chante en couple, hein, le mâle commence, la femelle finit, c'est des couples à vie. Donc pendant toute leur vie, ils vont faire un duo. S'il y a des jeunes dans la famille, ils vont se joindre aux parents, ils vont tous chanter ensemble pour défendre leur territoire. C'est un mâle avec une femelle. Beaucoup d'animaux, quand on veut les compter, quand on veut savoir combien il y en a, ce qu'ils deviennent, c'est difficile parce qu'on ne peut pas les voir justement. Ils sont gris. Et du coup, on est obligé de les écouter et on se base sur les chants. Des fois, il y a des cagous qui bégayent, ils répètent une syllabe 2 fois ou des trucs comme ça et tu peux les reconnaître comme ça aussi. Bon, c'est rare, hein, mais t'en as qui font ça. La première fois que j'ai vu un cagou, j'ai vu que ses pieds. J'ai juste vu ses pieds rouges là, je l'ai pas vu. Et puis voilà, dernièrement j'en ai trouvé beaucoup sur un parcours du parc. Et puis voilà, c'était valable. Dans les années 80, le premier recensement qui a été fait estimait la population à environ 60 individus. Donc l'oiseau était très menacé, en voie d'extinction même, d'où la mise en place d'un programme de réintroduction et de conservation de l'oiseau sur plusieurs décennies. Aujourd'hui, la population sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie est estimée à moins de 2000 individus. Donc c'est quand même très peu pour une population. À l'origine, le cagou n'a pas de prédateur. C'est un oiseau qui vit au sol et sur le territoire, il n'y avait pas de mammifères tels que chiens et chats. Tous ces animaux-là ont été introduits par l'homme. Et c'est à partir de ce moment-là que la population de cagou a été décimée, notamment avec les chiens ensauvagés et les chats qui sont venus à l'état sauvage. Coco! Coco! Il est peu farouche, très curieux,
Quand il commence à être vraiment habitué à l'homme, voilà, il s'approche sans crainte. Donc ça permet de l'étudier encore mieux. A priori, celui-ci c'est le mâle, parce que pas très farouche. Là, c'est un jeune d'un peu moins de 2 ans. Celui-là de l'année précédente. Ça, c'est un jeune de 2 ans, et a priori la femelle. Et il passe les 3/4, voire les 4/5 de son temps à chercher de la nourriture dans la litière. Il est là parfois, on a l'impression qu'il est immobile. En fait, il est en train d'observer, de ressentir peut-être certaines vibrations qui sont émises par les insectes dans le sol. Ensuite, il pique, mais il pique jamais au hasard. Chaque fois qu'il pique, c'est pour consommer quelque chose. Il s'agit aujourd'hui de visiteurs du Japon et de Corée. Et c'est vrai qu'au Japon et en Corée, il est très connu de toute façon, très très connu. Il y a beaucoup de reportages sur cet oiseau. Donc tout le monde sait que c'est là-bas, que c'est l'emblème du pays. Donc quand on peut les voir comme ça dans la nature, c'est formidable. La plupart du temps, ils l'ont vu aussi au parc forestier, mais dans des cages, dans des enclos. Et là, c'est une belle rencontre inopinée. On se lasse pas de venir les voir.